Comment nous y est? Bon bagay. En tout cas, toujours commenter, monsieur. Et si nous avons pris petit temps, c'est parce qu'avec travail, comme moi dis nous des fois, je vais vérifier même à faire plus d'efforts qu'on y a. Pour me répondre avec tout commentaire. Bon bagay. Et bon, vidéo aujourd'hui, à ce qui ça nous va le faire, nous fait sur plus bon charge contrôleur qui gagne. Ah! Monsieur me dit nous de A à Z, solar, 24/7. Soyez pas non, tout le temps. Donc oui, vidéo aujourd'hui, nous allons parler de plus bon charge contrôleur qui gagne. Qui est sur y? Nous pas pour gagner une spécifique, c'est pas publicité n'a fait, non juste à partir de l'expérience nous fait avec eux, ben nous sac bon, sac qui est très versatile et puis à partir de là n'a fait plus bon choix. Et alors bien entendu, nous basons sur ces deux caractéristiques. Une caractéristique que nous basons sur lui pour tout ça nous va parler, c'est versatilité, comme moi je dis. Versatilité en ce sens, toute charge contrôleur nous pour l'utiliser là, yo marcher sur toute batterie. Yo fonctionner sur toute batterie, c'est-à-dire lead acid batterie, AGM batterie, gel batterie, lithium batterie, OK? Et puis il y a quelques qui peut-être cap dit 3 ou 4 premiers yo purement professionnels. Yo une charge contrôleur en pile monde pas jamais connaît, les Morningstar là, les techniciens qui connaissent c'est sûr, mais quand même il pas trop courant. Et c'est une charge contrôleur qui est vraiment professionnel. Donc, alors, ça nous va le baser sur eux, effectivement, comme caractéristique, c'est capacité charge contrôleur pour eux, pas trop chauffer. Parce que, généralement, pour mon identifier un bon charge contrôleur, il faut qu'il y ait un heat sink. Quelque part, côté la aider propagation de chaleur. C'est-à-dire, tant pour pièce, recharger batterie, tu as chauffé même. OK, circuit ça ou bien c'est des transistors ça à côté que a chauffer pour contrôler les juste faire caca ça de façon et puis pour dissiper chaleur à tous côtés, pour chaleur à gagner dans tout corps cover. Donc c'est intéressant. À part ça et versatilité et puis supporter chaleur et puis une cap dit haut voltage tout. Par exemple, généralement, ça nous utilise la caille, nous on a fait son petit voltage, après quelques là-dedans, c'est peut-être dans 70 volts, et puis il y a dans 100 volts. Alors, on a parlé pour ça courant qu'on utilise la caille, mais ça, on pile là-dedans, c'est dans 200 volts, 150 volts, 170 volts. Donc, nous allons faire un bel tir à l'amener venir, et que je pense que la vidéo va faire qu'un pile monde content, et ceci là va prendre nous un pile bagage, je dis là. Et puis, donc, je pense que c'est tout, nous allons juste passer à l'action. Côté que nous avons présenté nous et je ne vais pas faire publicité encore une fois mais ça nous choisit dans la sélection nous gagnons Midnight Solar, ça c'est une tout professionnel le connaît puis bon charge contrôleur qui gagne et puis l'autre bon encore c'est Outback qui peut-être une version d'Acadie paraît copier dans le sens Midnight Outback Flex Max. Et puis après ça, nous gagnons Morningstar, nous gagnons Victron. L'autre, nous gagnons encore pas trop courant, mais un peu le monde connaît, c'est Epiver Tracer. Et puis nous gagnons Reno-G, nous gagnons Ames Power, nous gagnons Rich Solar. Et puis nous gagnons WZRELB, qui c'est Chinese India. Je fait quelques vidéos sur lui, quand je parle de lui, ça charge contrôleur. Chinese yo fait paraître sur le marché, mais quand même, alors pas Chinese yo. Charge contrôleur WZRELBA, yo fait faire, son 60 ampères moyen, 40 ampères tout. Mais il est très efficace parce que dans l'application de faire au cas là, c'est l'une utilisé. Et compagnie, on a un inverteur yo, moi j'aime travail yo fait avec inverteur et puis solidité inverteur en ce sens des fois même si il y a un short circuit, dans le sens si il y a un court-circuit les pas endommagé vraiment juste éteindre donc les protection c'est valable en tout cas c'est raison ça que tu fais choisi charge contrôleur chinois et jusqu'à présent rien à reprocher. Pour commencer nous gagnons Midnight Solar Classic. Midnight c'est une ténor dans le domaine c'est-à-dire il fait des charge contrôleurs assez versatiles côté que il y a une possibilité pour cap manier tout petit détail. Premièrement il couvre tout style batterie, tout comme l'autre on a présenté, il couvre tout style batterie. Et non seulement ça, ça a une option
pour ajouter ni windmill, c'est-à-dire qu'on mettre le système énergie éolienne là-dedans. Et puis, là, prend un système hydraulique tout que nous-mêmes nous pas utilisé en Haïti vraiment. Ou du moins pas pour le commun des mortels. C'est-à-dire nous plus faire en échelle et puis grandiose quand même. Et nous avons un pays qui c'est avec de l'eau fonctionner sur Bigno de l'eau. Donc, ok, ça c'est pour Midnight lui-même. Oh, si nous parlons en détail, Midnight il prend un input voltage qui a jusqu'à 250 volts, c'est-à-dire au cap ajouter panneau soleil en série jusqu'à ce que vous arrivez 250 volts, là prend rentrer ça as input et puis là-bas au maximum courant out 63 ampères, OK? Donc c'est-à-dire qu'on fait gain plus avancé là-dedans, nous même nous j'ai choisi quelques qui couramment utilisé et que et n'a fait des bases à soleil. Et puis, pour batterie voltage range, il chargé entre 12 volts jusqu'à 72 volts. C'est-à-dire, suivant système on fait, sous fond système 12 volts, la chargé, sous fond 24, sous fond 36, sous fond 48, sous fond 60, sous fond 72, la chargé tout système ça yo. Et puis, pour output voltage, pour 12 volts, la barre 61 ampères, pour 24 volts, la barre 62, l'état supposé inférieur, même moi, comme ça lié. Et puis, pour 48 volts, il y a 55 ampères. Et puis, pour 72 volts, il y a 43 ampères. Ça, c'est ça, la mettre de yo pendant que ou balle input là. OK? Donc, quand même, you require un minimum input. C'est-à-dire, minimum input, je me rappelle, c'est 50 volts. On va comme ça. C'est 50 volts au cap bali, juste pour le cap bon voltage. Ça, yo. Alors, bien entendu, tout dépend. C'est-à-dire, si on 50 volts, les pop cap bow. Les pas alimenter un système 48 volts par exemple, les trop près, faut ballon belle petit gamme. Et puis les pas alimenter un système 72 volts. Ça on n'a pas rien d'autre sur lui. C'est-à-dire on monter voltage à plus haut quand même. Charge contrôleur ça est plus intéressant pour qui raison parce que avec autant de input voltage Wapcab fait filio très fin. Alors, on va dire très fin quand même. Parce que son bail fait pour Caillou, c'est sûr que c'est un minimum. Mais quand même, on cap font fil 12, mais courant ça, 250 volts. Et depuis le cap supporter high voltage, fil là prend high voltage, et pour faire le courant, amène voltage à bail charge contrôleur, et puis laisse à courant un peu faible. Par exemple, ou une série de panneaux solaires qui bail 11 ampères, et puis on mène 11 ampères là-dedans, par contre. OK? Donc, OK, pour finir avec elle, et il charge tout type de batterie, comme moi t'ai dit non, et puis il prend gel, silt, AGM, que je ne pas mentionner là, mais il charge tout. Et puis, il charge sous système solaire, il prend énergie éolienne tout, et puis il prend énergie hydraulique, que nous pas vraiment utilisé comme t'ai dit. Et puis, prix lui-même, c'est $827.44. Donc, ça, c'est pour Midnight Solar. Midnight Solar, c'est un type de charge contrôleur côté que les on série de paramètres qui rentrer là-dedans. C'est vraiment compliqué dans le sens, le nous gagnons, il faut nous étudier manuel là, de A à Z pour nous maîtriser. Par exemple, il y a possibilité, ouais, 3 systèmes et que trois gens, alors batterie trois gens dernièrement m'a fait et râler men fini sous lui quand on te dit il demande 3 systèmes bulk, float et puis acceptance voltage, les mêmes les bonnes options ça et puis le bon possibilité pour entrer dans paramètres pour modifier en fonction de qui type de batterie on peut utiliser parce que toute batterie pas même genre trois gens qui doivent demander par là pour le temps voltage et puis on l'autre modèle pour l'autre voltage. Donc les mêmes les bonnes possibilités pour entrer dans paramètres ça c'est une d'accord dit puis bon yo jusqu'à présent dans charge contrôleur que nous gagnons. OK? Donc les bonnes possibilités pour ajuster tout voltage ça yo et puis les gagnent on porte pour le prendre et température compensation pour mettre alors la bonne température sensor pour mettre sous batterie yo juste pour les mêmes et puis au cas rentrer dans paramètre là pour dire depuis batterie arrivé tant degrés alors le commence à chauffer couper là et puis les batteries a rafraîchi tout à temps pour couper donc les bon on pile variété c'est véritable valeur donc pour ne pas trop durer en allant ça nous gagne un deuxième c'est Outback Flex Max
Outback Flex Max c'est un charge controller qui est censé me du petit frais Midnight Solar de tout à l'heure. Et côté assemblé, c'est-à-dire paramètres yo tout, si vous habitué avec une, vous pouvez facilement adapter à l'autre là. Et puis lui-même il a deux types de charge controller que vous voyez, il a 60 ampères et puis il a 80 ampères. Donc ça on va parler de 80 ampères là. OK, pour lui-même input voltage les 150 volts. Comme nous avons remarqué, contrairement à l'autre là, ça tout à l'heure. Donc, et puis maximum current output 80, ça est 80 ampères là, on a parlé de lui. Et puis battery voltage range, c'est-à-dire le cap chargé entre 12 et 60. Il va arriver à 72, même dans l'autre là tout à l'heure. C'est-à-dire, quantité batterie bien qu'on cap gagner, vous comprenez? Donc, sur un système 12 volts, la charger pour jusqu'à un système 60 volts. Et puis, maximum input wattage, ça est important. Parce que le nous gagnons un bagage qui est puissant, par les dire puissant n'importe comment, c'est-à-dire sous toute la ligne, non. C'est-à-dire, il dit où, si on fait un système 12 volts, ça va faire attention avec il faut lire encore une fois tout détail qui vient dans le livre qui vient avec appareil ou bien et salle d'ailleurs. Il faut lire le livre. Très important. Il dit soit un système 12 volts, maximum puissance panneau soleil pour Bali, c'est 1000 watts. Peu importe ou mettez combien de voltage vous voulez, mais pas dépasser 1000 watts si c'est un système 12 volts ou vous voulez pour l'alimenter pour vous. C'est ça que des fois qu'on endommage l'appareil. Mais ça est tellement bien structuré, quand bien fait, bien solide, les mêmes qui ont juste été bloqué par les marchés pour sous balle plus ou bien bas dessus. Là faut des signes quand même qui pourraient aller tôt. Parce que ça ce sont des charges contrôlées purement professionnelles, il ne pas juste rester des plastiques ou grillés d'un coup. Alors quand même, faut pas excéder puissance d'entrée, c'est important, mais comme il faut qu'on ait. Et puis pour 24 volts, au cap bali maximum 2000 watts panneau soleil. 2000 watts panneau soleil par un petit panneau soleil. Parce que si nous faisons un petit barre rapide, pour 1000 watts, si on fait sur 12 volts, 1000 watts, on a besoin de 3 panneaux soleil qui a 315 watts par exemple. On a besoin de 3 là-dedans. Donc c'est pour dire que l'effet des systèmes qui est assez large. OK, pour continuer, 24 volts là-bas, on balle 2000 watts maximum dans l'input là. Et puis 48 volts là, on balle 4000 watts maximum dans l'input panneau solaire envoyé sur lui. Peu importe où mettez en série ou bien en parallèle, mais puissance est toujours là. Songez me dire non, OK, même les notes mettez en parallèle ou en série, il est relatif, c'est-à-dire puissance là toujours là, elle a toujours existé. Et puis pour 60 volts, on peut baler un maximum de 5000 watts. 5000 watts, c'est énorme. 5000 watts, c'est vraiment énorme. Parce que pour gagner 5000 watts panneau soleil, oh! Donc, c'est dire que ce sont des barres vraiment professionnels. Et puis, output, ça là-bas lui-même pour courant. Pour 12 volts, là-bas 83 ampères. Et puis, pour 24 volts, là-bas 83 toujours. 48, 83, ça, il a ajusté, il a calibré pour ça. Et puis 72, là-bas, 83 ampères. Donc, il charge tout style batterie, sealed, gel, floated, and lithium. Prix lui-même, c'est $506,27. OK, donc ça, c'était pour lui-même. Kounia, nous parlons de troisième, non? Troisième, non, Morningstar. Morningstar, réputé pour one of the best. Simba dit the best jusqu'à présent. Alors, de par son histoire, c'est-à-dire de par histoire compagnie, et puis de par ça a gagné, c'est-à-dire l'on regarde on cherche contre le console où elle paraît très archaïque parce que pas vraiment et pas tout qui gagne LCD, il y a un nouveau qui gagne LCD devant et nous même ça nous juste prendre random comme ça. Donc il paraît très archaïque mais au fond c'est pas vrai parce que on dévisser petit parti devant là, les gros petit parti côté marqué TriStar MPPT ou gain possibilité pour dévisser et puis l'ouvrir c'est les sur le grand port pour connecter sur ordinateur et puis à partir de là ou cap rentrer dans paramètres ou cap modifier tout paramètres sur computer. Peut-être les gens compliqué, c'est-à-dire son technicien avant tout juste pour cap démonter pour visser et puis il y a un paquet de switch sur dedans côté qui on modifier, c'est-à-dire sous besoin pour le bail bulk charge, flow charge, acceptance, tout genre de bagages ça yo. On lit livre là, dans le livre là il y a tout détail parce que manuel est important. Les gens de bagages ça yo vendent cher donc nous gain intérêt contre tout petit détail sur lui juste pour nous pas jeter l'argent non. En tout cas, c'est une pi bon yo pour me pas dire c'est pi bon.
Yon nan salesman t'a parlé dans webinaire te gagné avec toi gens. Et puis côté monsieur a expliqué, yon nan pi gros projet que yo gagné, c'est côté que yo alimenté 175 000 cailles en Pérou. Donc, vous imaginez, ils font un projet solaire, côté que ils utilisent chargeur ça yo, charge contrôleur ça yo, côté que ils alimenté 175 000 cailles. Et pas 175 000 moun yo bay courant non, c'est cailles là en entier. Bon, en tout cas, Morningstar réputé for one of the best. Sinon que faut habituer avec elle pour rentrer dans paramètres yo, et puis pour caber ajuster le genre besoin là, tout comme l'autre. OK, livre là, manuel là important. Donc, on continue. Donc alors tout ça on a présenté là, c'est MPPT mais compagnie ça yo fait PWM. C'est-à-dire alors dans niveau professionnel, on a utilisé MPPT parce que le bon possibilité pour et un gros input voltage. Ça sont paquet d'avantages parce que si n'a dit ou imaginez on fait des installations qu'on doit mettre près de 20 panneaux soleil, soit mettre panneaux soleil ça en parallèle ou ka réfléchir quantité câble besoin qui gros câble besoin qui pourra mener courant ça va charge contrôleur. Donc c'est ça que fait le input voltage à câble très haut, les bons, les avantageux, n'ont pas besoin de gros câble vraiment. Yes, on va continuer et puis qu'on y a et donc, yo même yo utilisé une technologie qui permet, alors yo utilisé, yo fait PWM tout comme d'hab dit. Yo fait PWM mais il pas ou pas capable utiliser là en gros échelle quand même. On juste faire pour bail caillou, sous pas besoin trop gros courant que ça, ou capable juste faire pour utiliser la caillou et puis la marche très bien. Et bon même ou capable rentrer dans paramètres même genre pour changer tout pour ajuster aux gens besoin là. Donc ouais alors pour input lui-même pour input wattage li bon la prend panneau soleil PV OK les marqué là off grid photovoltaïque PV système up to 3 kW. I mean 3 kW son bagage qui énorme. 3 kW panneau solaire li en pile, OK? Donc la prend input là. Donc et puis input voltage jusqu'à 150 volts et puis maximum amperage courant là bas 60 ampères. Et puis batterie voltage range entre 12 et 48, légèrement inférieur à de l'autre. Et puis il charge tout style batterie tout, sealed, gel, floated and lithium battery. Prix ça lui-même c'est 598 mais il y a l'autre qui dans 1000 épiques et puis qui prend 600 volts rentrée panneau soleil, 600 volts jusqu'à 600 volts. Donc à un certain jour on a parlé plus de lui, mais c'est pour dire que mon c'est professionnel, c'est bagaille d'Akadou big yo fait. Yo pas fait bagaille pour alors yo fait bagaille ou capable utiliser ça pour la caillou simple mais quand même yo fait bagaille qui big qu'on capable alimenter toute une zone comme d'avait expliqué nos projets tout à l'heure. Et puis le prix c'est $598. Et puis donc on a continué. OK, l'autre nous gagne Victron Smart Solar. Victron alors yo met le Smart Solar parce que Victron c'est une pour pas dire premier charge contrôleur qui paraît à système application côté on mettre sur téléphone ou mettre application sur téléphone et puis ça est très facile. Ça calibré pour lithium batterie. On va utiliser lithium batterie, m'a dit prend ça en premier. Parce que le calibré pour lithium batterie. Côté que sous besoin vient faire le cap bail et par exemple lithium batterie pas besoin tout 3 stages charger. Sous besoin ou pas rentrer dans menu qui facile parce qu'on est monté sur application dans téléphone tout comme en bas là vous remarquez et il montre téléphone là ou entrer sur lui pour modifier paramètres en fonction de batterie ou gain pour qu'on qui quantité de voltage pour ajuster puis soit mettre acceptance bulk float volt faut nous et li batterie parce que en peu le monde pense que c'est juste acheter bagarre là et pour négliger la gueule non quoi non au fond investissement l'on dépense un pile l'argent pas juste jeter comme ça faut qu'on connaisse so gain dans mon comment pour prendre soin ça craser pour éviter craser donc Victron les mêmes ça gain comme l'autre avantage li gon input voltage qui assez haut comme nous avons remarqué 250 volts et puis maximum courant le bas 100 ampères. Donc ça c'est big, ça énorme.
Il n'y a pas un écran sur lui, il n'y a pas un LCD devant qui peut dire nos bagages, mais par contre, nous pouvons connecter un moniteur sur lui. Il y a un batterie moniteur, côté que batterie moniteur a il y a quand même un temperature sensor, quand on peut le mettre sur batterie. Et puis à partir de batterie moniteur là, on peut voir température batterie, on peut voir voltage, yo gagné, alors cap charger yo, et puis qui quantité wattage yo prend pendant la journée, et li kembe data sheet pour près de 6 mois, en tout cas pour 100 et pico jours, 100 et pico, 128 jours, et la kembe data sheet yo quand on vérifier sur ordinateur ou après, mais quantité charge me gagné jour ça, mais quantité me gagné jour ça, mais ça me dépend, et puis mais total pour moi ça est vraiment intéressant. Charge contrôleur ça est vraiment intéressant. Donc, et puis, alors, effectivement, comme on a mentionné, ils ont utilisé un système algorithmique qui a possibilité pour qui tout ajuster. Le système est tout ajusté pour lithium batterie. OK? Donc, si on fait lithium, go Vectron Smart Solar. Oui, alors, maximum input wattage pour 12 volts, on peut bali 1450 watts. Respecter ça est important, c'est-à-dire pas parce qu'on gagne on bagage connecte 100 ampères et pour dire oh m'a balle n'importe quantité panneau solaire me vle son gros bagage non, on cap gâter, on cap rier, OK? Parce que bah yo un principe, il faut nous livre pour nous cap connaître comment pour respecter tout ça yo mandé. Et puis pour 24 volts, nous gagnons 2900 watts, pour 36 volts, n'a bali alors 4350 watts. Et puis pour 48 volts, on a bali 5800 watts maximum. Ça ne veut pas dire sous balle moins que ça ne peut pas marcher. Non, c'est maximum au cabali. Juste pour ne pas griller, pour ne pas péter fiel. Et puis il même chargé tout type batterie, sealed, gel, floated, and lithium, AGM batterie tout. Alors, tout ça fait partie de lead acid batterie. OK, donc prix lui-même c'est $1015.20. Donc, c'est dire que un peu le corps gap dépensé. Donc, de ce fait, ou gain intérêt contre tout bail. Mais lui-même, il est vraiment facile. Application là, simple comme bonjour, ou tout bail écrit. Et pour changer paramètres, facile. Et pour connecter l'ordinateur tout comme ça avant. OK, n'a pas avancé. Ah, nous gagnons épi vert, ça c'est mon PAM. Ça c'est les affaires PAM. Épi vert, c'est le qui fait tracer. Donc, ça c'est. Il y en a plus bon qui pas pour gros cob. Il y en a plus bon charge contrôleur gain sur marché là. Et lui-même il fait pour tout le monde, prix très abordable et puis il est efficace. Alors moi même préféré maintenant c'est ça qui fait métallique là, n'a tourner vin sur les ça c'est préféré. Donc il fait toute carcasse là en aluminium quand même et puis il fait que heat 5 là vient tacher sur tout corps, c'est-à-dire l'a chargé ça pas chauffer même genre l'autre il chauffe certes mais l'autre côté il a chauffé en pile et puis conseil de fin cap pousser chaleur dehors mais lui même c'est une colle, c'est toute colle qui heat 5 là taché sous lui et puis l'a dissiper chaleur ça c'est pas même le ou pousser le maximum ou dépasser fil qu'on a chauffé presque cuite là-dedans et puis lui même lui bien vague et puis la pousse au énergie. Donc, Anthony, vous en avez dit, mais c'est lui-même toujours. C'est Epivert Tracer, OK? Bon. Pour lui-même, pour ça, Epivert Tracer, nous prenons une. C'est-à-dire qu'il doit plus haut, même penser ça, c'est plus haut jusqu'à présent, dans tout ça, gain. Alors, ça qui saute fait en métal, ça me saute montrer tout à l'heure, et qui colle en métal complètement. Lui-même, il arrive jusqu'à 40 ampères, parce que ça ne dégaine 40 ampères, on va plus que ça. Donc, OK, pour ça, lui-même, et input voltage dans 150. OK, très intéressant. 150 volts, pour cap balle maximum panneau solaire. Et puis, maximum current output, ça le bail, c'est 100 ampères. OK. Et puis, batterie voltage range, il prend entre 12 et 48. C'est-à-dire, nous comprenons ça, OK? Maximum input wattage pour 12 volts, au bali 1875, maximum. Pour 24 volts, au bali 3750. Et puis pour 36 volts, au bali 5625. Assez intéressant. Et puis pour 48 volts, au bali 7500 watts maximum.
Et puis, qu'on y a pour output, les mêmes là-bas pour 12 volts. Là-bas, au maximum de 1250. Et puis, pour 24 volts, là-bas, au maximum de 2500. Et puis, pour 36, là-bas, 3750 watts. Et puis, pour 48 volts, système, ok, là-bas, 5000 watts. 5000 watts que vous joignez à charge dans la batterie, ça c'est énorme. Hein? Et puis, batterie type, les charger toutes, sealed, gel, floated, AGM et lithium. Prix ça lui-même, 100 ampères là, c'est 452 et puis 84 centimes. 452 $ 84 centimes. Donc, généralement, charge contrôleur, yo grade yo by the amperage. C'est à partir de l'ampérage, là, yo charge pour yo. C'est-à-dire, si j'ai un EPVR qui 10 ampères, par exemple, il pas tout comme ça, ok? Peut-être input là, il n'y a pas tout ça, tout, mais quand même, c'est en fonction de l'ampérage là. N'a pas avancé. Donc, nous allons photo, ça m'a mis un peu là, pour ça me mettre, juste pour me défendre les mains Venezuela. Mais ça, my favorite, all time favorite. Ok, Ames Power, ça sont l'autre professionnel encore. Ça, ils utilisé pour gros applications. Nous avons fait gros travail avec eux. Mais Ames Power, pas trop connu, pas tout le monde quand même. Objet de technicien connaît, mais pas trop connu. De toute façon, Ames Power lui-même, il a les mêmes options. Yo. Alors, ça pour mentionner, toute charge contrôleur, ça nous saute montrer là, sauf, et puis vers là, nous fait saute sous l'IA. Tout ça avant, yo bon, des logs côté cap vissé, gros câble, yo prend gros câble, yo bon input, yo cap un câble qui grosseur 2 par exemple. Yo bon possibilité pour visser, serrer, et puis, système qui pour, kembe fil, quand on visse câble yo assez solide, tough. Sauf épiver là qui paraît un peu pas trop solide quand même. Épiver là on peut pas le mettre dans des applications communautaires quand même. On peut pas le mettre. OK? Donc mais ça yo comme on peut remarquer en bas là, côté pour mettre câble c'est gros câble pour mettre puis visser bien solide là-bas go amperage. OK? Donc pour nous continuer, Ames Power pour input voltage 155 volts. Et puis maximum current output, là-bas 100 ampères. Batterie voltage range, il prend 12 et 48. Et puis maximum input wattage. Pour 12 volts, on bat 1400 watts. Pour 24 volts, on bat 2800 watts. Pour 36 volts, on bat 4200 watts. Et puis pour 48 volts, 5600. Ok, tout ça, ce sont des bagailles. Par exemple, pas oublier au cap mettre en parallèle. Ou imaginez, vous prenez deux bagailles comme ça, 5000 watts, 5600 watts au cap maximum. Ou cap prendre deux ou bien trois ou mettre en parallèle comme ça. Donc c'est big quand même, c'est extra. Hein? Et puis batterie, les câbles chargés, c'est sealed, gel, AGM, floated and lithium batterie. Prix lui-même c'est 769 $. Nous choisissons une random. Ok, songez ça. 769 $, 75 centimes. Et puis, prix varie tout en fonction de demande, nous connaissons. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire, dans moi, ça n'a pas une top demande, de descendre à 600 et puis tout le monde a acheté, tout le monde a bagage, et puis le monter, ou bien le monter puis toujours. Donc, c'est comme ça. On a continué. Reno G Rover. Reno G Rover, moi, je connais, alors, si on a suivi cette installation que je fait pour cousin, pour le recharger le téléphone, c'est un Reno G LDE. Yo même yo très pratique et puis yo gagne température sensor même avec tout l'autre ça nous regarder il gagne température sensor côté que et faut me montrer non ça gagne température sensor est-ce que la pas gagner température sensor pas me faire un petit back rapidement et yes câble nous garder n'a pour qui gagne petit point vert là c'est pour rentrer en dans charge contrôleur et puis l'autre petit point qui couleur là nous va le tacher sous batterie yo et puis n'a font jeune coller sous batterie c'est à partir de là charge contrôleur a cap détecter température batterie. Le batterie commence chaud, qu'on est pour le couper voltage là ou bien suivant ça nous mettez dans paramètre la balle qui le pour le faire, OK? Mais ça est température sensor. Et puis MT50, ça c'est l'autre écran qui est attaché avec là. Écran ça permet tout ou cap modifier paramètres yo et puis pour lire quantité ampérage à fourni, quantité voltage qui vient de panneaux solaires. Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant. MT50, c'est un bagage qui est commun pour tout EpiVer charge contrôleur. C'est-à-dire, même le ça, notez, il y a un écran, ou cap toujours mettre, bon, d'ailleurs, nous, dans l'image. Donc, on mettre MT50, comme ça, écran ça relève. Screen remote. OK? Et puis,
Ça nous qui est tête vers là encore, c'est temperature sensor, quand on câble cap mené, by batterie pour le détecter le température batterie haut pour le cap couper charge là pour le faire genre de bail ça. OK? Donc on avance. Reno G Rover, c'est là dérivé Reno G, alors m'te gagné un PWM là-dedans. Il fait de très bons charge contrôleurs. Alors ça yo nous entrer dans par exemple nous entrer dans niveau qui est en plus bas, faut nous avouer. Yo bon, mais niveau à plus bas ça y a usage personnel pour la carrière faire. OK? Et m'te servi un PWM qui était 30 ampères et puis qui était très efficace en ce sens. Pour une raison pour l'autre, yo déconnecter, rentrer panneau solaire là sous lit et puis après me fait quand y a batterie vient décharge, je vais te contact décharge batterie et puis le moi me battre là et puis me dit OK, me dit on élément qu'on travaille avec. Me dit monsieur et vérifier et al panneau solaire la garde pour comment rentrer effectivement le regarder li ouais, t'es gon breaker me dégain, t'es gon circuit breaker, peut-être gen les gon petit monde qui était pesé parce que gon l'autre petit ba cap peser pour désactiver. Et puis il était désactivé et puis me dit monsieur OK, réactiver li. Même blé dit monsieur faut fourrer courant batterie d'abord parce que panneau solaire là t'es toujours connecté. Et puis monsieur activer côté cap sorti nan charge contrôleur pour la jeune batterie, c'est-à-dire il connecter la batterie en dernier. Panneau solaire là t'es toujours été. Et puis le refuser marcher, il pas d'accord en input là parce que logiquement parlant, faut bailler charge contrôleur yon qui batterie ou pas le charger pour moi ou mais qui gamme batterie ou pas le charger pour moi. Donc c'est ça qui fait ça est très 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 sérieux. Et puis c'est jusqu'à après me dit oh OK, à retirer fuse panneau solaire là, c'est-à-dire retirer courant panneau solaire là, retirer batterie là, qu'on y a balle batterie d'abord et puis ça allume et puis à partir de là, il vient reconnaître les panneaux solaires là sans problème, il vient après charger. Donc, on continue. Input voltage c'est 150 volts, assez intéressant. Maximum current out, d'abord 60 ampères. Et puis battery voltage range, il varie entre 12 et 48 volts. C'est-à-dire qu'il charge tout ça comme nous connaissons. Et puis maximum input wattage, pour 12 volts, on bat 800 watts, c'est inférieur à l'autre. Et puis pour 24 volts, on bat 1600 watts, comme moi je dis nous tout. Ça c'est pour usage personnel là pour la caille, non? Et puis, parce que je vais chercher tout gros bagaille, je connais m'observer en communauté, côté que besoin acheter bagaille qui bon et puis qui dans niveau on va pas dire on achète un bagaille $1000 pour mettre à charger un contrôleur comment. Et puis pour système 36 pour 36 volts, on va 2400 watts maximum. Et puis pour 48 volts système, on va 3200 watts maximum. Faut nous respecter ça, c'est important. Et puis, battery type, il prend tout bail, deep cycle, sealed, AGM, gel, floated, et lithium batterie. Prix ça lui-même, pour très abordable, c'est $393, 18 centimes. Et que ça, yo très bon, yo bon. Je ne vais pas dire là, toute option que Midnight Abaou, Midnight Solar ou bien Outback, Flex Max, je ne vais pas dire que là, toute option ça, mais quand même, yo très bon. Il est très bon pour la caillou. On continue, OK? OK, WZRELB. Ça c'est mon parmi eux, mon China mieux. Alors mon ça me marché en pile bagay en pile bagay, inverteur très très bon, surtout dernier modèle inverteur gain yo. Et puis on consomme un service qui est assez intéressant. Il répond à tout son besoin, tout bagaille. Alors, pas abuser quand même. Parce que nous avons un gros inverteur 6000 watts, une installation côté que des fonds court-circuit sur lui, qui était grillé, et puis nous avons toujours sous garantie. Et puis moi, je m'explique ça. Je dis, oh, ok, pas de problème. Et puis je dis, je payé, parce que son inverteur qui est vendu cher, il inverteur qui est vendu $1000, 6000 watts, ok? Et puis, alors, en parenthèse, pour une petite parenthèse, pas utiliser inverteur qui est chargé là-dedans si n'a fonctionné hors de courant de ville. Sinon en province côté n'y a pas de courant, nous pas besoin d'acheter un inverteur qui est chargé là-dedans. Pour n'a dire inverteur automatique, nous pas besoin de ça parce que inverteur qui est chargé là-dedans là, il y a un gros transformateur dedans. Transformateur ça avec pour induction électromagnétique là consommer dans la batterie, nous pas besoin de ça, OK? Nous pas servir avec d'ailleurs, nous pas intérêt pour prendre des inverteurs qui simples sans pas charger, OK? Pour off-grid, pour monde qui a fonctionné hors de courant de ville. Très important. Donc,
Oui. Et puis, quand il y a les consommateurs service là, nous parlons avec, alors, décalage est différent. Il faut aller dans la zone minuit, 1h du matin, c'est là ça. On vient de mon en Chine, et puis, il y a une dame qui parle anglais, alors. Et puis, il prend tout doléance, il dit, ok, ça n'a fait pour juste $75 pour prix et shipping là. Et puis, nous voyons l'autre inverteur, 6000 watts barreau. Donc, vous imaginez, on va qui vend 1000 et piques dollars. Donc, c'était intéressant. Il y a un consomme un service qui est vraiment, vraiment efficace. Et c'est ça qui fait m'acheter produits par eux parce que je connais, il y a un cam si il y a un problème. Ça, les nouveaux, il fait entrer dans faire charge contrôleur. Mais quand même, par le fait que je utilise l'inverteur tout le temps, donc ça fait m'acheter ça. Et jusqu'à l'installation au cas là, pour mon garde vidéo au cas, nous mettons le garder. Je mets le pour nous en l'air et puis c'est avec elle c'est avec charge contrôleur ça. Donc, on va continuer. Input voltage lui-même, les 170 volts, assez intéressant. Maximum courant, c'est 60 ampères. Il y a 40 et puis il y a 60 ampères. Contrairement avec Outback là qui a 60 et 80. Il y a même 40 et 60 ampères. Et puis battery voltage range, il varie entre 12 et 48 volts. Maximum input wattage. Pour 12 volts, on va 900 maximum. Et puis pour 18 volts, ça c'est différent. Il y a 18 volts. Et pour 18 volts, on va un maximum de 1800 watts panneau soleil. Et puis pour 48 volts, on va 3400 watts. Par contre, il y a user option. Ok, c'est-à-dire user a ajuster voltage. Si vous avez par exemple 24 volts, vous avez une possibilité pour entrer dans le menu pour ajuster les livres, là, tout détail. Et puis, si vous avez 36 volts par exemple, parce que les dans range maximum, on peut utiliser c'est 48. Si vous avez besoin de faire 36 volts, si vous avez un système 36 volts, vous pouvez rentrer dans le menu ou ajuster le besoin là. Et puis, pour output là, pour 12 volts, là, 720 watts. Et puis, pour 18 volts, là, 1080 watts. Pour 24 volts, là, 1440. Et puis, pour 36 volts, là-bas, 2160, ouais, là, là 36, alors, que je vais mettre dans l'input entrée. Mais on peut ajuster quand même, on peut ranger. Et puis, pour 48 volts, là-bas, alors, pour 48 volts, là-bas, 2880 watts. Il charge tout style batterie, sealed, gel, floated, AGM et lithium battery. Je vais ajouter AGM dans ça. Donc, et puis, prix à lui-même, c'est $286,86. Alors, prix ça, c'est sur Amazon. Pas faire publicité pour Amazon, mais c'est juste parce que j'ai besoin de parler de yo. Donc, je prends prix qui un jour pour nous. Ok? On continue. Mais ça, c'est bon bagay. On sait, bon, Power Reliable. That's the name of the company. C'est une compagnie, ça. Power Reliable. Et puis, non, charge contrôleur ou bien inverteur, c'est WZRELB. Rich Solar, ça c'est pour tout le monde. Ça c'est pour tout le monde qui a servi sans problème. C'est-à-dire que je ne vais pas dans le niveau professionnel, je ne pile gros charge contrôleur seulement. Et puis, ça, c'est bon par contre. C'est bon, sinon que Rich Solar là, avec, bon, ouais, je suppose Reno G ça a un petit problème tout petit, il faut me dire ça. C'est-à-dire rentrer, il y a une possibilité pour me faire nouvelle là, même quand affichons l'autre image sur côté, qu'on y a là. Rentrer, pas bonne possibilité pour mettre gros câble. C'est le problème ça, il gagné vraiment. On veut dire. Donc, câble là, bon, on peut mettre un câble 12, câble 10, mais il pas prendre câble 6 sous table. Bon, quand même, il pas plus extra que ça quand même. Ok? Donc, Rich Solar. Rich Solar lui-même, c'est. Comme on dit, non, pour tout le monde qui a acheté, c'est un bail normal, il est bon. Et input voltage jusqu'à 100 volts, panneau solaire au bali, et puis maximum courant là-bas, c'est 40 ampères. Pour ça que nous prenons, peut-être qu'il y a l'autre qui est plus gros, mais quand même, nous avons joué ça dans la recherche. Et puis, battery voltage range, j'ai choisi la 12-24 volts, ça parle plus haut, malheureusement. Et puis, batterie type batterie au Kabali, sealed, gel, floated, AGM et lithium battery. Je vais ajouter AGM comme moi dis. Et puis prix lui-même très abordable, $169,99. Alors, moi je ne pas limiter personne avec ça seulement. Moi juste à faire on comparaison, c'est-à-dire m'a parler de tout ça plus bon que moi-même j'ai expérience avec eux, me connais mais quand même on monde gain droit par exemple. Et puis tout ça Rich Solar, Reno G, yo gain PWM. Donc quand j'ai ça plus bon marché,
si nous pas besoin, on paquet de panneaux solaires, côté nous pas besoin de gros input voltage, genre de bail ça, OK? Et il y a un PWM là-dedans, Rich Solar, Reno G, Morningstar as a professional charge controller yo gagné et tout ba là-dedans. Mais quand même, si nous besoin PWM, gen pile l'autre qui bon, même dit non, on va pas parler de toute bagaille là-dedans, vous comprenez? Donc c'est ça. Et puis par exemple, gen l'autre petit nous vend gen sur marché avec marqué 20 ampères PWM solar charge controller, gen là-dedans bon qui très efficace. OK, mais quand même ça c'est ça moi même qu'on aime parler nous de yo. Et puis gon POWMR, POWMR. OK, les même moi un peu le monde ba yo bon review, yo pas mal. Mais quand même Yugumi, ça c'est chinois qui fait yo. Gen bon là-dedans yo. Yugumi, PWM. Mais quand même bon, en tout cas, m'estime que dernière décision dépend de nous-mêmes. Donc nous ouais tout pour et contre, c'est-à-dire qu'il y a un gros voltage qui pas bail un paquet ampérage mais qui est assez solide et puis qui très versatile en ce sens qui prend plusieurs styles d'énergie que y a pour charger batterie. Après ça tout nous jouons ça qui est vraiment technologique, qui utilise application téléphonique, côté à partir de téléphone ou tout contrôlé. En tout cas, je pense que charge contrôleur yo gen avant cher, oui, mais yo bon parce que avant tout, on pas dit c'est ça seulement gagner. Si nous prend pour nous faire un review par exemple, nous prend plus que 30 charge contrôleur, mais quand même ça c'est puis faut là de utiliser, peut-être deux là de pas utiliser vraiment, M-Power pas utiliser même juste tant de parler sans même parler de lui et puis review yo montrer que li bon parce que avant tout pour me dire nous franchement, avant de sélectionner un bagage, avant m'acheter un bagage que me pas connais, me suivre review et me conseille tout le monde faire de même. Me suivre review yo, suivant ça yo dit de lui et puis des fois mal chercher ça yo dit mal de bagage là. Par exemple pour charge contrôleur, me chercher ça yo dit mal pour dire ah charge contrôleur ça des fois il pas charger bien, il passe si quelque part ouais mon nan dit pas trop fondé, le ça basé sur ça plus positif mais si on dit charge contrôleur ça il a commencé à charger et puis après ça démonter où elle pas lui-même, elle passe ici. Vous comprenez, là, on sait de gros problèmes, plusieurs on a plein, ça m'a évité lui. Mais quand même, review, très important avant de acheter un produit. Si nous ne connaissons pas, focus sur review. En tout cas, je vais dire merci à tout le monde. Toujours, depuis nous aimons ça qu'a fait là, subscribe, là nous finissons suivre les vidéos, et puis bon mon petit like, partagez la amis nous. Pourquoi pas? Parce que c'est ça pour encourager la chaîne là, nous avons besoin de support tout le monde. Kembe FM, à la prochaine, ok? En forme.